Anne Bouvreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes notamment membre des personnalités de référence du DigiWorld Institute, think tank européen du digital. Pourquoi vous avez choisi d'accompagner ce think tank ? Mais vous savez, la réflexion sur l'impact du digital sur la société, c'est un peu mon quotidien. Oui. Donc c'est tout naturel pour moi d'avoir rejoint ce think tank. Alors vous êtes depuis juillet 2022 présidente de l'École normale supérieure. L'éducation, la formation aux nouvelles technologies, évidemment, ça a un impact sur notre société. Il faut préparer, alors là on parle beaucoup d'industrie, on parlait d'industrie 4.0, maintenant on parle d'industrie 5.0. Quel regard vous portez, vous, sur la nécessaire évolution du système éducatif, de l'enseignement supérieur, justement, pour suivre le rythme de ces technologies ? Mais d'abord, je pense qu'il ne faut pas non plus en faire une montagne. L'histoire, elle montre que l'enseignement s'est adapté aux nouvelles technologies. La calculatrice, l'ordinateur, les moteurs de recherche sur Internet, Wikipédia, par exemple. Mais ceci dit, clairement, avec l'intelligence artificielle, il faut que l'enseignement supérieur soit repensé et puis s'adapte à ces nouvelles technologies. Parce qu'il faut développer des choses comme l'esprit critique, oui, comme la manière de travailler avec et sans ces outils, comme le fait d'apprendre à apprendre parce que les métiers vont changer régulièrement. Et il faut aussi pouvoir réfléchir et parler avec les élèves des bénéfices, des risques et des limites de ces modèles-là. Surtout que là, on a encore une génération qui a été un peu élevée à l'ancienne, je vais dire, mais celle qui est dans les écoles maternelles, tout ça, quand ils vont arriver au niveau des enseignements supérieurs, eux, ils auront complètement vécu tout ça, vécu avec ça. Donc là, c'est là où il va falloir travailler davantage. Et puis, je pense que ça commence même à la maternelle, vous l'avez dit. Hein, je pense qu'il faut l'esprit critique, il faut montrer, je ne sais pas, une photo d'un éléphant qui vole sur la Lune et puis demander, est-ce que cette image, elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse ? Vous voyez, sur la désinformation. Donc c'est vrai pour l'enseignement supérieur, c'est vrai pour la maternelle et c'est vrai aussi pour la formation professionnelle et la formation tout au long de la vie. Il faut repenser et adapter. Alors justement, comment vous êtes titulaire d'un doctorat en IA, hein, alors évidemment, l'IA est revenue encore plus au premier plan. On va fêter les 1 an de l'IA générative. C'était 30 novembre 2022. Alors justement, par rapport aux enjeux de ces IA génératives, alors la plus connue, c'est ChatGPT. Comment vous voyez ces enjeux, alors, que ce soit dans l'industrie ou dans la société civile ? Eh bien, vous l'avez bien dit, ça fait tout juste 1 an et il y en a en fait de nouvelles qui sortent tous les jours, des IA génératives. Mais ChatGPT, c'est effectivement la plus connue, c'est celle qui, avec des millions d'utilisateurs, a amené le sujet sur le débat public. Et ça entraîne déjà des transformations, je pense, très profondes, économiques, sociétales et dans le monde du travail. Et donc, je pense qu'il faut qu'on se prépare collectivement à s'adapter le mieux possible à ces transformations. Alors, vous avez cofondé en 2018 la fondation Abeona, hein, que vous définissez comme c'est le premier collectif engagé pour une IA responsable à travers une alliance donc, de l'excellence scientifique et éthique, bien entendu. Une IA responsable, c'est quoi ? Alors, une IA responsable ou un développement responsable d'une intelligence artificielle, c'est justement faire les choses pour maximiser les bénéfices tout en prenant en compte les risques. Et donc, il ne faut pas avoir un discours de « il n'y a que des bénéfices et allons-y, sautons dans la piscine ». Mais il ne faut pas non plus se dire « il y a tellement de risques que ne faisons rien ». Donc, la question, c'est d'étudier et de réfléchir à ces risques et puis d'accompagner un développement avec un cadre éthique, juridique, réglementaire dans certains cas, de formation aussi beaucoup, pour pouvoir utiliser ces nouvelles technologies qui vont beaucoup nous aider, mais de manière plus bénéfique que l'inverse. Vous pensez que cette éthique, elle n'existait pas déjà pour l'ensemble des nouvelles technologies, que pour l'IA, on doit vraiment mettre en place, aller encore plus loin dans cette réflexion autour de l'éthique ? Alors, c'est une très bonne question. Bien sûr, il n'y a pas vraiment de risques complètement nouveaux qui arrivent quand on parle de données personnelles, de biais algorithmiques, de cybercriminalité, d'impact environnemental. Tout ça, ça existait déjà et c'est plutôt en train d'être renforcé. Mais par contre, il y a une spécificité forte qui est cette interface de conversation avec les textes, les images, même le code, qui font qu'en fait, l'impact, il est plus réservé à des métiers ou des fonctions spécifiques industrielles
industriel dans une entreprise, mais il est beaucoup, beaucoup plus général. Donc c'est important d'en parler et puis d'avoir des cadres d'application concrets, je dirais. Et puis, dans votre actualité, au-delà de diriger l'École nationale supérieure, la Première ministre Elisabeth Borne vous a confié, a mis en œuvre le 19 septembre dernier le comité de l'intelligence artificielle générative. Vous êtes la coprésidente de ce comité aux côtés de Philippe Aghion et vous réunissez autour de vous alors, beaucoup de spécialistes, beaucoup que l'on connaît, Luc Juliade et Yann Lequin. C'est quoi le cahier des charges qui vous a été confié ? Alors, on nous a demandé de réfléchir à 5 thèmes. Donc, l'impact économique et sur le travail, les enjeux de souveraineté industrielle et numérique, l'éthique, les impacts sociétaux et environnementaux, les enjeux culturels, et l'IA et les services publics. Et on nous a demandé de faire un rapport pour mars de l'année prochaine. Donc, on y travaille. Et vous pensez que, justement, avec ces IA génératives, on va pouvoir accélérer l'intégration des nouvelles technologies, on va pouvoir, donner ce côté plus positif. On l'a vu, tous les discours parfois un peu anxiogènes, un peu négatifs, mais là, donner un côté positif à cette technologie qui va nous accompagner, encore une fois, et pas nous remplacer. Alors j'en suis convaincue, c'est pour ça qu'on a créé la Fondation Abeona. Et je pense qu'il faut avoir un discours équilibré. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il y a des risques d'extinction de l'humanité, mais il ne s'agit pas non plus de dire qu'il va y avoir que du bénéfique. Donc il me semble que là, vraiment j'en suis persuadée que la démarche, c'est de permettre à chacune et chacun d'expérimenter. Je suis convaincue que l'expérimentation, c'est important, de comprendre, de parler avec d'autres personnes, et puis de choisir de quelle manière et à quelle vitesse on veut s'en saisir. Et je pense que si on respecte ces étapes-là, eh bien on peut effectivement rassurer et avoir des développements positifs. Alors pour développer tout cet IA génératif, il faut de l'argent, beaucoup. On voit les Américains en ont. Beaucoup. Il faut des cerveaux, beaucoup aussi, mais là on a la chance, et vous les côtoyez au quotidien, d'en avoir de très bons. Est-ce qu'on a vraiment notre chance, en France, Europe, sur l'IA générative, ou est-ce que, comme dans d'autres domaines, la bataille, elle va être quand même très, très, très difficile enfin, les reconquêtes vont être difficiles? Alors, la bataille n'est pas facile. Oui, de toute façon, elle sera compliquée. Mais on a des atouts. On a des atouts en France. On a parmi les meilleures universités, laboratoires de recherche. On a des scientifiques de renom. Vous en avez mentionné certains au niveau international. Et on a un vrai écosystème de start-up. On peut en citer un certain nombre. Mais bien sûr, il faut néanmoins... Puis on a des entreprises aussi et le gouvernement qui investissent, même si ce n'est pas à l'échelle des États-Unis, mais qui investissent forcément dans le domaine. Donc on a un certain nombre d'atouts et il faut essayer de travailler sur ces atouts pour continuer à se développer. Vous êtes confiante. Alors nous aussi en France, notre souci souvent c'est le passage à l'échelle. On a de bonnes idées, on les développe. Alors ça reste pas forcément au niveau des tests, ça peut se développer, mais vraiment c'est ce passage à l'échelle qui nous manque. Comment faire justement pour que c'est avec ces IA génératives, alors on a des Lighton, des Mistral AI dans ces entreprises françaises qui démarrent, comment faire justement pour qu'un jour elles puissent rivaliser avec ces OpenAI, ces Microsoft, ces entreprises? Alors c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. Vous avez noté le financement. Il faut qu'on ait plus de financement. Il faut qu'on ait un vrai écosystème et on commence à l'avoir. Les Lighton, les Mistral, les Hugging Face, les Data IQ, les Photorooms. On en a quand même un certain nombre et puis des nouvelles qui se créent. Mais je pense qu'il y a un certain nombre d'autres sujets au-delà du financement sur lesquels il faut travailler. Il y a la capacité de calcul, la puissance de calcul disponible. On a parlé de la formation. Je pense aussi qu'il y a tout un sujet de travail en commun entre de plus grands groupes et des startups pour créer de vraies applications industrielles ou sur un secteur donné. Et ça, vraiment, je pense que c'est quelque chose les bons cas d'usage et puis voilà, et enclencher. Et puis créer des outils spécifiques qui peuvent être utilisés en France et au-delà. Et donc, il faut qu'on y travaille et on va faire des recommandations en ce sens. Donc, et pour conclure, vous êtes plutôt positive en tout cas et enthousiaste. J'ai une démarche résolument positive en prenant en compte bien sûr les risques, mais en les adressant. Et donc, pour le comité IA générative, c'est ça, c'est mois de mars 2024. C'est mars qu'on rend nos conclusions. Merci Anne Bouvreau d'avoir été avec nous, de nous avoir accompagnés pendant ces quelques minutes autour de ces réflexions autour des nouvelles technologies. Je rappelle, vous êtes présidente du conseil d'administration de l'École normale supérieure, coprésidente du comité IA générative. On attend les conclusions de votre rapport donc pour mars 2024 et puis présidente de la Fondation Abeona. Et n'oublions pas, vous êtes membre aussi des personnalités de référence du DigiWorld Institute. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.